Aujourd'hui, avec Authenticia, je vous emmène à la découverte d'une exposition photographique un peu particulière. Coproduite par l'Institut français du Maroc et le Centre Jacques Berck de Rabat, elle nous invite à un voyage au cœur d'un des traits les plus marquants du royaume. Je dirais même une de ses forces, son ouverture et sa tolérance en matière religieuse. Je suis donc à Rabat, à l'Institut théologique Al-Mouafaqa, en compagnie de Manuel Pénicaud, l'auteur de cette exposition intitulée Interreligiosité marocaine. Alors Manuel Pénicaud, nous sommes ici au centre de l'Institut Al-Mouafaqa, dans son cœur je dirais, puisque nous sommes dans la bibliothèque. Il y a autour de nous des milliers et des milliers d'ouvrages, certains très anciens, qui tous évidemment parlent de religion. Et vous êtes spécialiste des questions d'interreligiosité, parce que vous êtes anthropologue. Et votre parcours, dès le début de votre carrière, il y a plus de 25 ans, s'est fait notamment ici au Maroc. Est-ce que vous pourriez rapidement nous décrire quelles sont vos activités de chercheur ? Je suis anthropologue au CNRS, au Centre Jacques Berck, ici à Rabat, et j'explore en fait et j'essaie de comprendre les mécanismes et les phénomènes religieux, pas seulement l'islam, mais aussi comment les juifs et les chrétiens vivent au Maroc, parce qu'il existe des communautés juives et chrétiennes encore, et leurs interactions sont assez nombreuses. Et je travaille notamment avec un appareil photo ou une caméra, ce qui m'amène aussi à documenter les pratiques religieuses, notamment les pèlerinages, par l'image, fixe ou animée. Emmanuel Pénicaud, avant de parler de l'exposition, j'aimerais que vous nous précisiez quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire l'interreligiosité ? L'interreligiosité, c'est un néologisme que j'utilise pour parler à la fois de la religiosité, c'est-à-dire le religieux vécu par les gens, souvent de façon très simple et populaire. Et de l'autre côté, ça me permet aussi de parler du dialogue interreligieux, du dialogue des religions qui existe au Maroc. Et du coup, c'est un mot assez commode que j'ai choisi pour cette exposition. Alors justement, Manuel Pénicaud, sortons de la bibliothèque et dirigeons-nous vers le lieu, à proprement dit, de l'exposition. Une étonnante chapelle des consacrés. Alors nous voilà à l'intérieur de cette ancienne chapelle, ici au centre Mouafaqa, et c'est sur les murs dans la chapelle que sont affichées les photographies de l'exposition. Alors juste à côté de nous, il y a cette première photographie en noir et blanc qui décrit une scène étonnante. Il y a devant nous une procession de la grande confrérie des Regraga. Ce qui est vraiment étonnant avec cette photo, ce qui est très beau, c'est qu'elle met en perspective cette cohabitation formidable de trois grandes religions. Cette photo, vous l'avez prise en quelle année ? Alors effectivement, j'ai choisi de commencer l'exposition par cette image qui date de 2004 et c'est l'une des premières que j'ai prises où je me suis rendu compte, après le développement, qu'elle contenait trois références des trois monothéismes en fait, puisqu'on a donc sur la droite l'arrivée des Regraga et Saouira, mais vous avez aussi sur la gauche le cimetière catholique et protestant d'ailleurs qu'on voit bien qui divise la photo en trois, et la troisième partie en haut, c'est le cimetière juif avec le tombeau de Rabbi Pinto, qui est l'un des plus grands saints juifs marocains. Pour moi, c'est peut-être la première de mes photos qui marquait cette interreligiosité. Mais là, pour autant, ce sont des ritualités séparées. Chacun célèbre dans son coin, mais il y a d'autres espaces qui, eux, sont des espaces partagés que votre exposition également documente. Il est à côté de la photo des Regraga, un duplicata d'une carte éditée dans les années 40 et qui rend compte à quel point les sites de pèlerinage, les adriha, les mausolées communs entre les communautés juives et musulmanes étaient nombreux au Maroc. Ce qui est intéressant, cette carte donne à voir effectivement une densité importante de sanctuaires, notamment dans l'Atlas, selon trois catégories. La première, ce sont des sanctuaires musulmans visités par les juifs. La deuxième, ce sont des sanctuaires juifs visités par les musulmans. Et la troisième, ce sont des saints indéterminés que chaque communauté revendique. Finalement, il était très courant d'aller visiter, selon le concept de ziara, de visite, c'est le terme pour qualifier les pèlerinages, d'aller prier dans le lieu de l'autre ou d'aller solliciter la baraka du saint ou même d'un rabbin. Et donc quand l'efficacité est constatée, notamment par des miracles, par des guérisons, les gens vont solliciter cette baraka, quel que soit le lieu, quelle que soit la personne qui peut la dispenser. Mais je précise, sans jamais se convertir. Donc des personnes, des hommes ou des femmes, aoulia, et vous disiez également des lieux. Il y a une photo qui m'intrigue, où l'on voit simplement une grotte sur le flanc d'une montagne. Effectivement, cette photo a été prise à Sefrou, et nous avons une grotte à l'entrée de la ville
Et on raconte que les musulmans y vénéraient les 7 dormants, donc les Ashab el-Kahf ou les gens de la caverne de la Sourate 18, et la communauté juive y vénérait tantôt un saint important qui est enterré à Gênes, près de Ouézane, ou alors le prophète Daniel. Et donc du coup, ce lieu était visité par les uns et les autres, chacun allait visiter un recoin de cette caverne. Alors Manuel Pénicaud, au Maroc évidemment, quand on pense lieu partagé entre les différentes communautés religieuses, on pense évidemment toujours aux ziyaras partagés par les juifs et par les musulmans. Et pourtant, dans ce concert, dans ce dialogue interreligieux, il y a aussi des chrétiens. Et votre exposition, bien sûr, le souligne. Il y a un lieu qui a particulièrement retenu mon attention, qui se trouve dans le Moyen Atlas, pas très loin de Fès, et que l'on appelle Toumlilin. En effet, donc Toumlilin, c'est près d'Azrou, dans les montagnes. Ce sont en fait des bénédictins qui ont fondé là un monastère dédié à la vie contemplative. Et ce lieu est paradoxalement devenu, au lendemain de l'indépendance en 1956, un grand lieu d'ouverture, d'accueil, d'effervescence intellectuelle, spirituelle et interreligieuse aussi, où d'ailleurs le prince Moulay Hassan était venu en 1957, qui montrait aussi l'importance au niveau du royaume, aussi de l'importance symbolique que revêtait ce lieu. Et puisque nous parlons de la présence chrétienne au Maroc, Emmanuel Pénicaud, il y a juste à côté une autre photo qui raconte l'engagement profond du Maroc pour le vivre ensemble interreligieux. C'est la visite du pape François au mausolée de feu Mohamed V. Cette photo, je l'ai prise effectivement le 30 mars 2019 lors de la venue du pape à Rabat. Après un double discours historique aussi, très fort sur l'esplanade de la Tour Hassan. Et j'en profite pour citer d'ailleurs le discours de Sa Majesté qui a dit « Dans ce monde en quête de repères, le royaume du Maroc n'a jamais cessé de clamer, d'enseigner et de vivre au quotidien la fraternité des fils d'Abraham, pilier fondateur de la très riche diversité de la civilisation marocaine. L'union de tous les Marocains, par-delà les confessions, en est un exemple éloquent. Cette symbiose est notre réalité, elle se matérialise par des mosquées, des églises et des synagogues qui, depuis toujours, se côtoient dans les villes du royaume. » C'était Authenticia, aujourd'hui consacré à l'exposition Interreligiosité marocaine.